C'est quand même dingue de repenser à cette scène historique ultra connue, celle avec Ponce Pilate. Ah oui, le fameux face-à-face. Ouais, voilà. On a cet homme devant un magistrat romain, il est couvert de sang, il a une couronne d'épines, et là, le magistrat le regarde dans les yeux et lui pose cette question qui résonne encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité? Avec une ironie tragique, c'est clair? Totalement. Parce que Pilate, il cherche une définition philosophique, tu vois, un concept abstrait à débattre. Alors que la réalité ultime, la vérité incarnée, en fait, elle se tient littéralement là, physiquement, devant lui, en chair et en os. C'est ça. Et le pire, c'est que cette cécité intellectuelle, cette habitude qu'on a de passer complètement à côté d'une réalité vertigineuse juste parce qu'on cherche des mots plutôt que des actes, c'est un piège redoutable. Grave. Surtout face à des citations historiques tellement ressassées qu'elles se transforment en papier peint culturel, quoi. Exactement. L'usure des mots, c'est un phénomène psychologique vraiment fascinant. Quand une phrase traverse les millénaires, elle subit une sorte d'érosion sémantique. On s'y habitue trop. Voilà. L'esprit humain classe ça dans la case déjà connue. Et soudain, une déclaration qui à la base devait provoquer un vrai séisme intellectuel, ça devient juste une berceuse rassurante. C'est exactement le danger de la familiarité. Ça anesthésie complètement la curiosité. C'est pour ça que pour retrouver la charge explosive d'un texte antique, il faut faire un effort conscient pour briser ce vernis. Il faut vraiment observer les rouages internes de la pensée. Et ça, c'est pile la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On a sur la table un document vraiment remarquable, daté du 1er mai 2026. L'auteur, c'est Monseigneur Fidèle. L'archevêque émérite de Parakou, oui. C'est ça. Et il propose une réflexion théologique super dense, enfin, c'est basé sur le 5e dimanche de Pâques, autour de l'évangile de Jean. Et l'ambition ici, c'est pas du tout de faire une leçon de catéchisme académique, hein. Non, pas du tout. Le but, c'est de voir comment il déconstruit vraiment avec une précision chirurgicale l'une des affirmations les plus monumentales de l'histoire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et son approche est vraiment saisissante, parce qu'il refuse d'en faire de simples allégories poétiques. Exactement. Il traite ces trois concepts comme des métaphores existentielles radicales, des mécanismes qui régissent notre condition humaine. Mais avant d'aller plus loin, il insiste sur un truc crucial. Le fameux compte à rebours. Ouais, on peut rien comprendre à cette phrase si on regarde pas le compte à rebours qui tourne en arrière-plan. C'est vrai que l'archevêque de Parakou, il installe d'emblée un cadre d'analyse très rigoureux. Il exige qu'on se penche sur la géométrie du texte. Il pointe notamment ce qu'il appelle les doubles structuros dans l'identité de Jésus pour vraiment faire monter l'attention. Ah ouais, les doubles origines et tout. C'est ça. Il rappelle la double origine, donc née du Père avant le temps, mais aussi née matériellement de la Vierge Marie. La double nature, vrai Dieu et vrai homme. Mais le double le plus déterminant ici, c'est le double départ. Le départ imminent vers la passion, c'est ça? Oui, vers une destruction physique totale. Et ensuite, le départ ultime, post-résurrection, vers la maison du Père. Ce positionnement temporel, c'est vraiment le moteur du texte. L'évangile de Jean nous situe exactement dans la fenêtre de ce premier départ tragique. La mort approche à grands pas, et c'est l'ombre de ce cataclysme qui donne au discours son urgence. Il faut vraiment mettre ça en perspective, parce que le contexte psychologique est essentiel. L'auteur précise que cette scène, elle se déroule entre le chapitre 13, juste après le lavement des pieds, et le chapitre 17, qui est un immense monologue. On est dans une bulle temporelle très courte, en fait. Exactement, un vrai huis clos. Bon, décortiquons un peu tout ça. J'aime bien utiliser une analogie moderne pour rendre ça palpable. Imagine un peu, disons, le fondateur super charismatique d'une immense boîte qui réunit son conseil d'administration en pleine nuit. Une grosse réunion de crise. L'ambiance bien tendue, quoi. Très tendue. Il leur annonce soudainement qu'il quitte le navire, que des forces hostiles vont frapper l'entreprise le soir même, mais qu'il part pour préparer un avenir meilleur. Une grande vision stratégique à long terme. Voilà, il essaye de donner cette vision. Sauf que l'atmosphère est tellement chargée de peur, les collaborateurs disjonctent complètement. La panique s'installe, ils ne tiennent plus sur leur chaise. Ils l'interrompent en plein discours, Nouma. C'est ça. Ils le coupent pour poser des questions logistiques basiques, parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de se retrouver seuls face au chaos. Et dans le récit biblique, ces collaborateurs en panique, ce sont les disciples Thomas et Philippe. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette dynamique de la panique, c'est le véritable déclencheur de la révélation. L'archevêque fait une observation brillante. Le discours prend soudainement un caractère interactif. C'est pas juste des interruptions malheureuses, du coup. Ah non, tout le contraire. La terreur des disciples force la clarification.
Si Jésus avait pu juste dérouler son monologue philosophique pépère, l'atmosphère serait restée théorique, écrasante. Ouais, ça aurait été trop abstrait. Moins. L'auteur note que cette interactivité édulcore un peu l'atmosphère dramatique tout en exigeant des réponses brutes. Thomas est hyper pragmatique, il demande littéralement l'itinéraire. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Donne-nous l'adresse du GPS, quoi. C'est exactement ça. Et Philippe, lui, il veut une preuve finale, une garantie visuelle. Montre-nous le Père. Ces questions très terre-à-terre, elles obligent Jésus à cesser de parler de concepts futurs pour se définir lui-même, ici et maintenant. Comme la solution immédiate à leur panique. D'ailleurs, si on tire le fil de l'intervention de Thomas, on arrive direct à la définition sidérante que l'archevêque propose du fameux chemin. Une redéfinition complète même. Grave. Il utilise un vocabulaire qui tranche carrément avec l'imagerie habituelle. Il définit le chemin comme une réalité purement transitoire et instrumentale. C'est pas un lieu de résidence, c'est un outil. On l'emprunte pour un temps donné, c'est ça ? Ouais. Dieu est décrit comme le grand ingénieur de la route, et Jésus, c'est le tracé spécifique. Mais ce qui marque le plus, c'est la topographie de ce chemin. L'auteur insiste, c'est pas une promenade de santé ou une petite descente tranquille. C'est loin d'être confortable. C'est une ascension abrupte, rude. Les dernières marches aboutissent très concrètement au sommet du Golgotha, le lieu d'exécution, et il pose un diagnostic glaçant. Face à cette montée rude, l'instinct humain cherche toujours des raccourcis. Mais ces voies faciles, elles débouchent inexorablement sur le néant. Ontologique de l'être humain, selon Monseigneur Fidèle. Il cite le psalmiste « Tu m'indiqueras le chemin ». Pour rappeler que notre condition par défaut, c'est celle du voyageur, du nomade, terrestre. On est toujours en mouvement. C'est ça. Un voyageur qui stagne, c'est une contradiction. On a un besoin vital d'un sentier tangible pour avancer. Mais le chemin promet pas le confort, il promet juste d'arriver. Refuser cette friction, refuser l'ascension parce qu'on a mal aux pieds, c'est choisir l'errance stérile et donc le néant. Attends, il y a un truc là-dedans qui me heurte un peu. L'auteur affirme qu'un chemin a une fonction instrumentale. Ok. Mais il dit ensuite qu'à l'arrivée, ce chemin, on le restitue. Oui, il utilise ce mot. Mais si je comprends bien la mécanique d'un outil genre une échelle pour passer un mur, une fois le mur franchi, l'échelle, je la laisse derrière moi. Est-ce que l'archevêque sous-entend qu'une fois arrivé, on abandonne purement et simplement Jésus ? Ça semble hyper ingrat, non ? Presque paradoxal. Je comprends tout à fait ton blocage. Mais en fait, la confusion vient de notre conception utilitariste du mot « outil ». Il ne parle pas d'un outil qu'on jette aux encombrants. Ah, d'accord. C'est quoi alors ? Il parle de l'accomplissement d'une fonction. Le terme « restituer » doit être compris comme un changement d'état. Tant qu'on est sur Terre, on est des marcheurs. On a besoin d'un sol, d'une direction. Le Christ agit comme cette infrastructure. Le moyen de transport, en gros. Mais une fois la porte finale franchie, la condition même de voyageur s'évapore. On n'a plus besoin de mouvement. On n'abandonne pas le chemin avec mépris. On constate juste que le mouvement a cédé la place à la présence. Le moyen d'accès et la finalité se fondent. Le chemin est intégré à la réalité de l'arrivée. Ah ouais, d'accord. Ce basculement entre l'outil de transition et la réalité de l'arrivée, ça détruit complètement nos catégories habituelles. C'est le but de son analyse, je crois. C'est clair. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est exactement cette destruction des concepts qui opère quand on aborde la deuxième redéfinition de l'auteur sur la vérité. Un gros morceau, ça. Le plus gros morceau, ouais. Si tu demandes à quelqu'un dans la rue de définir la vérité, on va te parler d'exactitude factuelle. Une équation, une info vérifiée, une définition du dico. C'est hyper froid, clinique. C'est la vision encyclopédique de la vérité. Exactement. Et c'est là qu'il ramène Ponce Pilate. Pilate, il incarne cette logique froide. Il demande « qu'est-ce que la vérité ?» parce qu'il cherche un concept ou un rapport de force. Mais l'ironie, c'est que la vérité, c'est pas un parchemin ou une preuve scientifique, c'est un homme qui se tient là, silencieux, sur le point d'être sacrifié par amour. C'est un bouleversement absolu. Passer d'un concept abstrait à un organisme vivant. Comment il explique ce passage d'ailleurs ? C'est le cœur nucléaire de son argumentaire. Monseigneur Fidèle procède par élimination. Il liste ce que la vérité n'est définitivement pas. Elle n'est pas le pouvoir discrétionnaire des puissants, l'illusion de Pilate. Elle n'est pas la puissance financière. Ça, c'est super subversif aujourd'hui. Très. Et surtout, elle n'est pas une construction intellectuelle ou logique. Il redéfinit la vérité comme un acte, un événement. Comment une personne devient-elle la vérité ? Et Anen.
c'est par l'alignement absolu entre l'être et l'action. L'incarnation de l'amour jusqu'au sacrifice, c'est la seule réalité inaltérable. La vérité devient un acte de don de soi, en fait. Exactement. Elle n'est plus une donnée empirique qu'on stocke dans un cerveau, elle demande une résonance, une rencontre. Et il précise bien que le Christ est le seul qui n'a jamais menti, par opposition aux mensonges que nous, humains, on s'inflige en permanence. Et sur ces mensonges humains, l'archevêque, il lance une pique super audacieuse. Il fait remarquer qu'on clame tous détester le mensonge, qu'on adore la sincérité. Mais c'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Non, il dit qu'on déteste le mensonge uniquement quand on en est la victime. Le reste du temps, on s'en accommode très bien. La conclusion est tranchante. Toute existence qui ne s'arrime pas à cette vérité événement baigne intrinsèquement dans le mensonge. C'est une remise en question très profonde. Ouais. Si la vérité est sacrificielle, on ne peut plus vivre notre existence comme une quête de confort égocentrique. Ce qui nous amène logiquement à la troisième métaphore, la vie. Le lien de causalité est implacable. Si la vérité est l'acte de se donner, alors la préservation maniaque de soi, ça devient l'erreur fondamentale. L'archevêque s'attaque ici à la psychologie de la peur. L'instant de survie, quoi. C'est ça, le moteur biologique le plus puissant. On aime la vie au point d'être terrifié par la mort. C'est rationnel biologiquement, mais il démontre que cette obsession de survie, quand elle devient purement égoïste, elle déclenche une mécanique d'autodestruction. Et il utilise une métaphore brillante. Ah oui, l'image du poussin et de l'épervier. Elle marque au fer rouge, celle-là. Raconte-nous. Il écrit que les humains se comportent souvent comme, je le cite, « le poussin qu'on veut délivrer de la mort et qui sent le besoin d'aller jouer avec l'épervier. » C'est très visuel. Très. Imagine la psychologie du poussin. Il est terrifié à l'idée d'être attrapé, étouffé, même par des mains qui veulent le protéger. Dans sa panique, pour préserver sa petite liberté, il fuit la protection et il court littéralement dans la gueule du prédateur aérien. C'est une description macabre, mais tellement juste de notre ego. C'est clair, on calcule tout le temps. Voilà, à force de faire des calculs d'épicier pour protéger nos petits intérêts, on refuse toute forme de contrainte ou de don de soi. Et paf, on attire la ruine spirituelle. Et cette métaphore aviaire, elle expose le paradoxe central de l'auteur. Le poussin périt par excès d'indépendance craintive. L'archevêque oppose cette vie étriquée à la vraie vie. Et la mécanique de cette vraie vie, elle est totalement contre-intuitive. Il n'y a plus aucun marchandage. Retenir sa vie, c'est l'étouffer finalement. C'est la loi fondamentale de ce texte. Celui qui cherche à sauvegarder sa vie temporelle s'ampute de la vitalité éternelle. En évitant la montée rude vers le don total, on pense se préserver, mais on devient complice de sa propre mort spirituelle. Et l'épervier se nourrit de cet égoïsme apeuré. Donc, le calcul mène à la perte, le don total mène à l'éternité. C'est une loi implacable. Bon, rassemblons un peu toutes ces pièces. On a un voyageur sur une route épuisante. Il rencontre une vérité qui est un humain en plein sacrifice amoureux. Et il doit abandonner sa vie pour ne pas finir dévoré par son ego. Un programme chargé. Très chargé. Vers quoi tout ça converge concrètement? Quel est l'objectif? Dans la scène du début, la promesse aux disciples, c'était d'aller préparer une place dans la maison du Père. La destination finale. Voilà. Et pour revenir à notre analogie du grand patron, c'est comme si le conseil d'administration découvrait que la vision ultime, c'est pas de construire un nouveau siège social ultramoderne, mais simplement de restaurer une relation intime. Parce que l'archevêque précise catégoriquement que la maison du Père n'est aucun édifice physique localisable. Et là, la démystification atteint son sommet. C'est particulièrement percutant venant d'un archevêque. Pour tuer toute tentative de matérialiser l'arrivée, il affirme que la maison de Dieu, ce n'est pas l'Église. Alors ça, entendre un archevêque déclarer noir sur blanc que l'institution temporelle n'est pas la destination finale, c'est une sacrée détonation théologique. C'est une façon de remettre l'institution à sa juste place. L'Église n'est qu'une compagne sur la route. Elle aussi, elle est en marche, les pieds pleins de poussière. Donc si l'Église n'est qu'un véhicule de transition, au bout du compte, il reste quoi? Il reste la pureté de la relation. L'architecture de sa pensée est super cohérente. Le chemin est un instrument. La vérité a détruit les illusions conceptuelles. La vie sacrifiée a vaincu la mort. Du coup, la destination, c'est un état ontologique poussé, l'être avec Dieu. La vie éternelle, dépouillée de tout artifice matériel. La matérialité du départ trouve sa résolution dans l'immatérialité relationnelle de l'arrivée. C'est vraiment un renversement magistral.
On passe d'une chambre confinée avec des disciples angoissés par la logistique à l'émergence des concepts les plus profonds de la spiritualité. Le chemin, c'est l'effort. La vérité, la chaleur d'un amour total. Et la vie, un flux qui devient éternel quand on le partage. Le tout menant à une communion pure. C'est la force de ce document de 2026. L'auteur refuse les lectures anesthésiantes. Il nous oblige à une introspection brutale. Face aux difficultés, est-ce qu'on cherche des pentes douces qui masquent un vide ou est-ce qu'on accepte les sentiers escarpés de la transformation ? Et cette exigence de lucidité, elle nous ramène inévitablement à Ponce Pilate. Seul face à la vérité, demandant ce qu'elle est, tout en refusant de la voir. Il cherchait un fait brut, une donnée analysable. C'est ça. Il a raté la réalité d'un être humain prêt au sacrifice absolu. Et ça m'amène à une réflexion finale pour tous ceux qui nous écoutent. Dans notre monde hyper obsédé par les données, la chasse aux fake news, l'idolâtrie des faits empiriques, l'ironie de Pilate n'a jamais été aussi mordante. C'est une excellente question, ça. La question vertigineuse, c'est, à force d'être perpétuellement occupés à chercher des faits froids et stériles, à quelle fréquence passons-nous totalement à côté des vérités vivantes, des actes de compassion réels qui se tiennent là devant nous? Sommes-nous devenus d'excellents enquêteurs, tragiquement incapables de reconnaître la réalité quand elle nous regarde dans les yeux? C'est une réflexion qu'on va laisser ouverte. Absolument. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée intellectuelle et à très vite pour une nouvelle exploration.